Monsieur Bayens, bonjour. Avant de feuilleter le livre, qui est Monsieur Bayens? Qu'est-ce qui l'a amené à s'épancher sur ce genre d'ouvrage? Eh bien, ça a commencé, l'idée est venue, bon, j'ai toujours écrit, surtout des articles, etc. Même il y a 10 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait Des souvenirs perdus ou des soupirs perdus à Hong Kong. Bon. On est déjà à Hong Kong, donc on est déjà avec un personnage qui voyage. On est avec un personnage qui voyage parce que je viens d'une famille de diplomates, ce qui fait que même il y a 40 ans ou 50 ans, voyager pour moi, ce n'était pas du tout un problème. En plus, j'avais des parents qui pouvaient m'aider, etc. Je les ai suivis dans des pays qui n'étaient pas dangereux. J'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu pas au Portugal, mais j'ai été souvent au Portugal. Donc vous avez quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, c'était de 4 ans à 18 ans, on va dire. D'accord. Donc vous êtes déjà un voyageur qui accompagnait les valises du papa diplomate. Pratiquement. Et de la famille. Et j'ai eu la chance d'apprendre 3 langues sans avoir fait d'efforts, parce que j'habitais dans le pays. Ça, c'était un gros avantage. Par contre, j'ai dû apprendre le chinois. Ça, c'est un désavantage. À cette époque-là? Non, plus tard. Et, sauf que je n'ai jamais été en Chine avec mes parents. D'accord. Mais, à l'âge de 14 ans, je ne sais pas si vous connaissez, près de Paris, il y a une abbaye qui s'appelle Chantilly, oui. Qui appartenait à ma famille, enfin, en partie encore, jusqu'à ce que mes cousines décèdent. Et mon oncle et ma tante, qui étaient très à l'aise, recevaient beaucoup, c'était des mécènes, ce qui fait que tous les week-ends, il y avait tous les grands de ce monde. Hein, j'ai côtoyé tous les grands politiciens, tous les grands musiciens, beaucoup de musiciens, artistes, tout ce que vous voulez. Ben. Il y avait une dame qui s'appelait Arlette de Pitray, qui ne vous dira probablement rien, alors, pourtant elle a écrit 2 ou 3 petits livres, et qui était l'arrière-petite-fille de la comtesse de Ségur. Bien. Et c'était une dame qui était beaucoup plus âgée que moi, elle avait 47 ans, et moi j'en avais 14. Mais elle était charmante, on se tutoyait, comme ça, elle était une belle femme. Et toujours très intéressante, elle racontait toujours des tas de choses, entre autres, que, une fois que nous étions assis dans ces tables de 25 personnes ou de 30 personnes, vous savez, c'est une salle à manger gigantesque, eh bien, nous nous retrouvions au bout de table, ce qu'on appelait le bout de table, hein, les enfants et les gens de la famille qui sont des familiers. Et au milieu, il y avait mon oncle et ma tante et les invités, bien sûr. Ce qui fait qu'on se retrouvait souvent ensemble. Et elle m'a un jour parlé de l'acupuncture en me disant qu'elle avait connu celui qui avait introduit l'acupuncture en France, qui s'appelait Georges Soulier de Morand, qui n'était pas un médecin, qui était un banquier, sinologue, diplomate, écrivain, etc. Et elle m'a tellement bien parlé de l'acupuncture qu'à 14 ans, j'ai décidé de faire de l'acupuncture. Bon. Et personne ne m'a jamais dit non. Ce qui fait que depuis l'âge de 14 ans, moi je vais tout droit, sans aucun obstacle. Personne ne m'a jamais dit, mais tu ne vas pas faire ça, c'est de la folie. Est-ce que c'était déjà une science répandue à votre époque? Pas du tout. Hein. La plupart des gens ne savaient pas. Que cette dame vous faisait. Moi, en tout cas, oui. Mais ma famille était très orientée vers les médecines alternatives, on va dire. Hein. Bon. Et j'ai fait ma médecine, donc c'est pour ça que je suis médecin. Et puis je suis parti. Ça peut-être été un tremplin pour faire la médecine. Non, je voulais déjà faire la médecine. Il y avait déjà d'autres docteurs dans votre famille? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout que je sache. C'est la curiosité scientifique. Il y avait des ingénieurs, il y avait des diplomates, il y avait un peu de tout. C'est la médecine qui vous a... Et moi, c'était la médecine qui m'intéressait, mais vous savez, à 14 ans, c'était très vague. Et puis, paf.